bienvenue dans Café Presse. À la une de l'actualité, la menace d'un nouveau confinement en France face à la brutalité de la deuxième vague épidémique. Ça nous pend au nez selon Var Matin. La France se prépare pour le Figaro. Eh bien, Emmanuel Macron dispose de 24 heures pour trancher. Vers une deuxième fois, titre de son côté Libération, en référence à l'hypothèse de plus en plus probable d'un nouveau confinement. Faisant écho à l'alerte des médecins, le gouvernement a convoqué à l'Elysée 2 conseils de défense successifs. Mardi et mercredi matin, peut-on lire dans le quotidien. Selon l'éminent professeur Delfrécy, qui éclaire les autorités sur la situation épidémique, le gouvernement ne dispose que de 2 options. Un couvre-feu plus massif à la fois dans ses horaires et dans son étendue au niveau du territoire national et qui puisse être également mis en place le week-end. Et autre option jugée nettement plus extrême, celle de reconfinements locaux de 2 à 4 semaines éventuellement prolongeables. Une chose est sûre, ce ne sera pas le confinement du mois de mars, indique un conseiller gouvernemental au Figaro. Il s'agira de maintenir le travail, une activité scolaire et un certain nombre d'activités économiques. Un confinement généralisé serait un échec collectif, rapporte aux Parisiens une source proche de Bercy. Le quotidien rappelle que le coût d'une telle mesure se chiffre à 15 à 20 milliards d'euros par semaine. Dans l'entourage du président, on ne cache pas son inquiétude et on évoque une tornade avec 3 fois plus de force qu'au printemps. De son côté, le humour avec ce dessin d'Olivier Rançon dans lequel un homme s'empresse d'aller acheter du papier toilette en vue d'un prochain reconfinement. Sa femme lui rappelle alors de ne surtout pas prendre de produits turcs. Ce dessin faisant référence à l'autre actualité du jour, bien sûr. En effet, quelques jours après les insultes du président turc Erdogan et son appel au boycott de produits français, le Figaro rapporte une rare unité nationale pour soutenir le président dans ses positions. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le président Erdogan a accusé son homologue français d'avoir un problème avec l'islam, allant jusqu'à lui prescrire des examens de santé mentale, après que le président Macron ait rappelé le droit au blasphème en France. Des propos jugés intolérables par toute la classe politique française, à l'exception de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui lui a refusé son soutien à Emmanuel Macron. Je l'ai fait à plusieurs reprises, je ne le ferai plus. Il a totalement perdu le contrôle de la situation. La France est abaissé, humilié et ridiculisé, s'est-il exprimé au micro de France Inter et comme le rapporte le Figaro. Libération s'intéresse à un ministre qui ose tout, Gérald Darmanin. Le chef de l'Intérieur s'exprime longuement dans les colonnes du quotidien de gauche et ça aussi, c'était déjà une forme d'audace. Un ministre qui assume, selon la une du journal. Ça pourrait être un compliment, mais pas dans Libération qui, dès son édito, compare le ministre hyperactif à Zébulon, personnage monté sur ressort de l'émission pour enfants Le Manège Enchanté. Avec lui, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Les juges trop laxistes, les libertés trop franches, les supermarchés trop clientélistes, les gauchistes trop naïfs, les étrangers trop présents, estime Dove Alphon dans son édito. Si vous êtes amateur de boxe, je vous invite donc à lire cet entretien pour le moins musclé entre le quotidien de gauche et un ministre décomplexé. Un ministre qui devrait garder un œil sur la pelouse d'Istanbul ce soir avec la rencontre PSG-Başakşehir. Paris dans le bain turc, peut-on lire à la une de l'Équipe. En effet, le quotidien sportif nous rappelle qu'après un début de Ligue des Champions raté pour les Parisiens, ce déplacement à fort enjeu sportif intervient en pleine crise diplomatique entre la France et la Turquie. On apprend également qu'aucun dispositif de sécurité particulier n'a été mis en place. Étant donné le contexte sanitaire, seuls 300 spectateurs seront autorisés à assister à la rencontre, une des rares bonnes nouvelles pour Thomas Tuchel et ses troupes dans un contexte sanitaire, diplomatique et sportif pour le moins agité, conclut l'Équipe. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous retrouve demain dans un nouveau Café Presse.